Sometimes you gotta say, what the fuck? Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Bienvenue dans cette vidéo première du genre en fait, donc un peu une vidéo expérimentale. Vous avez vu que j'ai remis ma magnifique veste parce que j'ai eu tellement de compliments sur ma veste que je me suis dit que j'allais la mettre régulièrement. Donc voilà. Donc plus sérieusement, ouais, parce qu'en fait je me suis dit j'avais envie de parler d'un truc, de donner mon avis, donc qui ne vaut rien, je le rappelle quand même. Mais sur un sujet qui vraiment m'exaspère, dont j'ignorais en fait l'existence jusqu'à ce que j'ouvre ma chaîne YouTube. Aujourd'hui sur Twitter, j'ai vu passer un mot d'une personne que je connais pas, donc je veux même pas la citer. De toute façon, ça sert à rien, c'est pas elle. Il y en a plein des comme ça, mais c'est juste celui-là, c'était un tweet qui représente bien tous les autres que je vois régulièrement. Donc je vais vous le lire, enfin je vais le mettre à l'écran. Un exemple tout con du fait que les plateformes de streaming ne remplaceront jamais, écrit en caractère gras, hein, jamais les salles de cinéma. Qui se souvient de Mank, Malcolm et Marie, de Devil All the Time? La durée de vie d'un film est insignifiante en SVOD parce que l'événement n'existe tout simplement pas. Alors le petit truc un peu rassurant, c'est que en regardant très vite fait les réponses, et quand j'ai regardé, il y en avait pas beaucoup, mais j'imagine que là c'était quoi, il y a des heures, j'imagine qu'il y en a plein d'autres. Il y a quand même pas mal de gens qui étaient un peu choqués, mais qui répondaient poliment que ce qui était dit, c'était pas tout à fait. Mais bon, je lis ce truc. Et je comprends vraiment pas, en fait, ce qui se passe depuis un certain temps. Ah, je suis désolé, ça va être vraiment... En plus, j'ai pas vraiment préparé, c'est vraiment sur un coup de tête, mais vous aurez été prévenus. Mais sur l'espèce de croisade, mais ridicule, que certains essayent d'imposer aux autres, hein. Il y a d'un côté... Parmi les gens qui aiment les films, les gentils, donc les gentils ce sont ceux qui vont tout le temps au cinéma, et il y a donc les méchants, bah hey, forcément il y a un combat quand même, on le sent bien d'ailleurs, hein. Et donc les méchants, bah, c'est ceux qui éventuellement oseraient apprécier des films autrement qu'en se rendant dans une salle de cinéma et se croiraient autorisés à en parler éventuellement, parce que ça rejoint, alors ce tweet-là rejoint totalement d'autres tweets que j'ai vu passer aussi, qui était du genre, quelqu'un dit j'ai trop kiffé ce film, c'était génial, machin, et on va lui dire tu l'as vu dans quelles conditions? Tu l'as téléchargé également? Acheté en support physique? Tu es allé le voir en salle? Parce que dans ce cas-là, tu n'as peut-être pas le droit d'en parler en fait. Enfin, ton avis ne vaut rien. Et c'est juste un dialogue de fou. C'est comme si en fait quelqu'un disait, alors je vais faire des comparaisons, les comparaisons par définition c'est bidon. C'est comme si quelqu'un disait j'ai entendu le nouvel album de je ne sais quel artiste, de Bruce Springsteen, imaginons, j'en pense ceci, cela, et qu'on lui dise, attends, tu l'as acheté en vinyle, tu l'as acheté en CD, tu as acheté légalement la version numérique, ou tu l'as téléchargé de façon illégale? Parce que dans ce cas-là, faut que tu expliques avant que je décide si ton avis vaut éventuellement de la merde ou pas. Et je trouve ça complètement dingue. Je trouve ça dingue, mais surtout je trouve ça super inquiétant, parce que c'est vraiment une mentalité de merde. J'ai un milliard de défauts, c'est pas le problème, hein, j'en ai d'autres, mais juger quelqu'un, enfin, je m'en bats les couilles en fait de comment il a vu un truc, entendu un truc, ou enfin dans ce cas-là, moi je veux lire aucun avis sur les sculptures de Rodin dès lors qu'il est pas allé au musée Rodin. Ah ben non, t'as pas le droit de juger la porte de l'enfer si t'as juste vu des photos dans un livre. Tu n'es pas un vrai passionné d'art. Et voilà, et cette façon de juger l'autre, mais en plus c'est totalement décomplexé quoi, mais vraiment. Hein. Et je constate ce truc. Alors moi ça me vise pas parce que, enfin ça me vise pas, ça pourrait me tomber dessus un jour. Hein. C'est jamais arrivé parce qu'en fait comme j'annonce la couleur à chaque fois. C'est-à-dire que moi, effectivement, c'est pas une chaîne YouTube ciné, c'est pas une chaîne de cinéphile, je me suis jamais estimé cinéphile, donc je ne le revendique pas, c'est écrit nulle part, ni sur mes profils, ni ailleurs, je pense pas l'être non plus, quoi, et je suis pas un spécialiste du cinéma non plus. Néanmoins, j'estime que ça ne m'enlève pas le droit de parler de ce que je veux, donc c'est juste qu'il faut être honnête sur la marchandise. Un jour, je sais plus qui m'avait laissé un commentaire en me disant, parce que la personne n'était pas satisfaite évidemment de l'avis que j'avais donné d'un film, ce n'est pas une vraie critique, une critique doit être construite de telle façon, elle doit mettre en opposition l'œuvre et le contexte social de sa sorte, enfin c'était une liste d'exigences, une espèce de cahier des charges un peu ridicule en plus, mais bon bah, c'est un autre débat. Mais moi j'ai répondu à la personne qu'elle avait juste pas lu ma bannière, ce qui est un peu gênant, mais que moi je ne fais pas de critique, j'en fais en fait, mais dans ces cas-là c'est annoncé, c'est-à-dire que je fais les critiques du Vidéo Club qui sont des critiques vraiment construites, et d'ailleurs on voit bien la différence avec ce que j'appelle les chroniques express, donc voilà, c'est absolument pas la même chose. Et où là je donne mon avis, mais comme un pote te donne son avis, genre t'as vu ça, ouais c'était cool, j'ai pas aimé, pourquoi, ah bon, genre moi l'avis de quelqu'un qui aime les films m'intéresse. Après, je vais pas le mettre en comparaison avec une critique des cahiers du cinéma.
Mais je vais jamais demander à un pote d'avoir le niveau d'un critique des cahiers du cinéma. Est-ce que pour autant, ça ne m'intéresse pas l'avis de mon pote? Pas du tout. J'ai même presque envie de dire que parfois je préfère l'avis de mon pote. Pour plein de raisons. Mais parce que voilà, il est plus spontané, il est plus brut de décoffrage, c'est normal. Mais franchement, ça m'est pas arrivé, comme je dis, quoi. Mais genre, ça peut tout à fait arriver, quelqu'un se ramène et me dise, ferme ta gueule, tu n'es pas critique de cinéma assermenté, tu n'as pas ta carte de cinéphile et tu ne vois pas tous les films dont tu parles au cinéma. C'est ce qui t'enlève donc le droit d'en parler, en fait. Enfin, ou toute valeur à ton avis. Et donc, bon, bah là, pour moi, on me parle japonais, puisque donc, et encore, je pense que je comprendrais un peu mieux le japonais, puisque je ne suis pas d'accord, enfin, je suis pas d'accord, mais comme si j'étais pas d'accord avec un fou, quoi. Enfin, pour moi, c'est fou, c'est un raisonnement de fou, quoi. Et une fois de plus, c'est comme si, en fait, par exemple, moi, je fais de la musique, comme certains le savent, depuis plus de 15 ans, et c'est comme si, en fait, je fais un morceau et qu'on me dise, attends, il a été fait sur une vraie guitare, un son de guitare de logiciel que tu as malmené, ou un synthétiseur. Est-ce que c'est un vrai synthétiseur que tu avais chez toi, ou est-ce que c'était un synthétiseur sur ton PC programmé virtuel? Donc en fait, c'est-à-dire qu'en fait, dès que j'enlève le contexte hors du milieu du cinéma, je pense qu'on comprend bien que c'est fou. Cette façon de raisonner est folle, enfin, et puante surtout. Mais étrangement, ça passe, mais parce que je vois plein de gens applaudir ces commentaires-là, hein. Et en fait, c'est une espèce de combat, mais ringard, pour en avoir parlé quand même, parce que moi, donc ça fait un an que j'ai la chaîne et que je découvre plein de passionnés de ciné, donc c'est super intéressant. On m'a expliqué, on m'a dit, ouais, mais c'est pas ça, c'est parce que les salles de cinéma, il faut les défendre, parce qu'en fait elles vont pas bien, et c'est pour ça en fait, c'est comme un peu quelqu'un qui se noie, quoi, il faut les défendre. Donc oui, on est un peu tous de mauvaise foi, oui, on exagère et tout, quoi, c'est pas faux, mais c'est pour la bonne cause. Mais non, parce que donc, quand même, comme je suis pas donc un spécialiste, quoi, c'est juste que je suis curieux et que je regarde les news et tout, quoi. J'ai rechecké avant de faire cette vidéo, quoi. Et donc j'ai confirmation, quoi, de ce que je savais déjà. Le box-office mondial des salles de cinéma, enfin des films qui sortent en salle, quoi, pulvérise régulièrement des records, en fait, depuis quelques années. Bon là, je compte avant la pandémie, hein, j'ai pris des notes. Ouais voilà, en 2019, un record a été pulvérisé et c'était le chiffre le plus élevé depuis 53 années. Donc avec, je sais plus combien, 42 milliards de dollars, une hausse de 3%. Donc c'était un article du CNC, donc voilà, c'est pas des bouffons non plus. Donc honnêtement, hein, si Netflix ou tous les services de streaming légaux avait dû tuer les salles de cinéma, les exploitants, les salles de cinéma dans le monde, hein, évidemment, ça aurait été fait depuis longtemps, depuis très longtemps. Et d'ailleurs, si le piratage avait dû, alors ça veut pas dire que ça ne nuit pas, comme une petite marge de. Et de la même façon, oui, que le piratage n'a pas tué, visiblement, moi je suis pas spécialiste, je sors juste les chiffres, quoi, n'a pas tué les entrées, enfin les recettes, quoi, de films en salle. Donc cet argument est bidon, il ne fonctionne pas. Et donc le fait de dire qu'en gros, parce que ça va en fait plus loin, là par exemple la personne elle dit pas juste c'est mieux, c'est quand même une meilleure expérience de voir une œuvre dans une salle de cinéma. Enfin, ce que, à ma connaissance, personne ne nie, hein. Enfin, j'ai jamais entendu quelqu'un qui aime les films dire « Ah non, je préfère les regarder de qualité de merde pourrave sur un vieux téléviseur noir et blanc plutôt que sur un écran géant en salle de cinéma Dolby. Ah non, 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 non. » Et je me suis dit, est-ce qu'on faisait ça avant? Parce que j'en ai pas souvenir. Alors avec Internet, c'est sûr que c'est toujours les gens qui sont les plus énervés, qui disent n'importe quoi, qui parlent le plus fort, parce qu'ils sont hyper convaincus. Donc on a l'impression qu'ils sont des millions, et en réalité, ils sont 12. Mais comme c'est les 12 qui gueulent, bon bah évidemment, les 1000 autres qui ferment leur tronche, et voilà, ils ont l'impression d'être terrassés. Mais je me suis demandé, parce que finalement, ce raisonnement ne peut pas être réservé, par exemple, on peut pas juste mettre en opposition, comme fait cette personne, la SVOD et les salles de cinéma. Ce qui est d'ailleurs assez dégueulasse pour les artistes. Parce qu'en fait, quand tu dis qu'une œuvre, en fait, qui sort en SVOD, est un événement qui n'existe pas, la violence de la formule, quoi, c'est hallucinant. C'est ultra violent, mais en réalité, ça s'applique donc, en fait, c'est la SVOD, parce que c'est de nos jours ce qu'on oppose donc aux sorties cinéma. Mais c'est exactement la même chose que ce qu'on aurait pu dire à une époque avec la télévision. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que faisaient certaines personnes. Au moment où ça s'est un peu démocratisé, la diffusion des films à la télévision. Parce que je rappelle que enfin moi par exemple, je suis hyper vieux, donc j'ai connu les années 70, où, qu'on me corrige dans les commentaires si jamais je me trompe, mais je suis quasi sûr de ne pas me tromper, la loi interdisait aux chaînes de diffuser des films à d'autres dates que le dimanche soir
et je crois qu'il y avait aussi le mercredi soir qui était autorisé, ou le mardi soir. Je ne sais plus. Donc ça limitait considérablement. Mais il y avait quand même des gens qui disaient ouais mais non mais c'est pas bien, etc., etc. Il faudrait interdire en fait aux chaînes de télé, ça ferait sourire aujourd'hui évidemment, il faut interdire aux chaînes de télévision françaises de diffuser des longs métrages, enfin des films quoi. Parce que voilà, c'est contre le cinéma, machin. Et pire que ça, puisque moi j'ai vécu l'explosion des vidéoclubs en France, enfin mais c'était dans le monde en fait, hein, mais moi en France, et il y avait effectivement quelques personnes qui disaient non mais c'est pas bien pour l'industrie du cinéma, les vidéoclubs, parce que les gens ils iront louer des films au lieu d'aller au cinéma, voilà. Mais c'était pas à ce niveau-là, et en plus ils ont vite arrêté de se plaindre parce qu'en fait ils ont, enfin pareil, hein, mais c'est comme là en fait, c'est que les chiffres ont montré que c'était faux. Qu'en fait au contraire même, à la limite, plus les gens prenaient l'habitude d'aller louer des films, plus ils s'habituaient et ils prenaient goût à voir des films, et donc plus ils allaient en plus au cinéma. Donc voilà, donc fail. Alors là, c'est assez comique aussi, je suis tellement vieux que j'ai connu le début des supports physiques pour les films. Donc j'ai connu les premières VHS en vente. Donc les toutes premières c'était hors de prix, hein. C'était 900 francs, 1000 francs même pour certaines, 1500 francs même je crois pour certains films. Et puis après il y a eu une espèce d'accord entre les studios, etc. Ça s'est démocratisé, les VHS se sont beaucoup plus vendus, les magnétoscopes ont commencé à être vraiment diffusé plus largement, et pareil les prix ont baissé, et donc une cassette VHS est devenue totalement accessible à monsieur tout le monde, ce qui n'était pas du tout le cas les premiers mois, même les premières années. Mais donc il y a des gens qui ont dit ah ben non, mais alors, si on peut acheter des films en VHS et les regarder quand on veut chez soi, alors mais plus personne n'ira jamais au cinéma. Bon, évidemment c'est pas du tout ce qui s'est passé. Puis après on a eu les DVD. À mon avis, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu des débats à ce moment-là, parce que finalement ça changeait juste le support, mais le geste restait le même. D'ailleurs, c'était à peine plus cher. Enfin bon, ça ne crée pas un nouveau problème. C'était la même chose. C'est complètement absurde, mais absurde quoi, d'opposer les films vus sur Internet et les films qui sortent en salle, puisque de toute façon, il ne faut opposer rien à rien. Il y a un truc que j'ai fait d'ailleurs, et j'ai regardé sur les vraies critiques que j'ai fait, puisque je parlais tout à l'heure du fait que c'est pas une chaîne de critique ciné, puisque la preuve, je fais plein d'autres vidéos qui n'ont rien à voir avec les films, et c'est d'ailleurs celle qui marche le plus. Et j'ai regardé, ouais, donc dans les critiques ce que j'appelle d'ailleurs du vidéoclub, mais les critiques du vidéoclub, c'est pas pour rien que j'ai choisi ce nom-là. Mais voilà, c'est une façon de parler, c'est pas que des films que j'ai vus en vidéoclub. Mais il y en a quand même beaucoup. Et donc j'ai relevé et je me suis posé la question pour limite même prévenir ceux qui penseraient comme la personne qui a fait le tweet là, qu'en fait attention, parce que si ça se trouve Alex, il y a des films dont il parle. Enfin, il se permet d'en parler et il les a même pas vus en salle. Alors donc j'ai regardé, et je les ai notés en fait. Donc je vais vous dire. Donc les critiques, les vraies critiques construites, donc celles du vidéoclub. Alors ça commençait avec Classe 1984. Alors donc j'ai découvert au vidéoclub, donc en VHS pourri sur un téléviseur qui était pas pourri, mais c'était pas en salle. Masque, je l'ai découvert sur Canal+, donc très loin d'une salle de cinéma. Condorman, Condorman par contre, oui, je l'ai vu en salle, effectivement. Les Aventures d'un homme invisible, je l'avais loué. Christine, je l'ai loué. Cobra, je l'ai vu au cinéma. Seul au monde, je l'ai vu au cinéma. Le Loup-garou de Londres, je l'avais loué. Un fauteuil pour deux, j'ai un doute. Peut-être au cinéma. De Lost, bon, évidemment, enfin, je l'ai ni loué ni vu au ciné, je l'ai acheté direct en fait, j'avais acheté le DVD parce que j'étais sûr de mon coup, et j'ai pas été déçu d'ailleurs. Flash Gordon, je l'avais vu au cinéma, Lassner, je l'ai découvert sur Canal+, Rambo, je l'ai loué, puisque je n'avais pas l'âge d'aller le voir au cinéma. L'étrange créature du lac Noir, moi j'en parle dans ma vidéo, je l'ai vu donc à la télévision. Scenic Route, j'ai direct acheté le DVD. Skate Gang, je l'avais loué. Et Risky Business, je l'avais loué. Donc voilà, donc au final, quiconque souhaiterait faire une petite sélection pour voilà, il y a quand même très peu de films que j'ai vus en salle. Et donc pour revenir au tweet qui déclenche mon humble vidéo, je trouve hallucinant, mais hallucinant, de prétendre, en plus à la place de décider à la place des gens que un film qu'ils n'auraient pas vu en salle ne les marquera pas. Et c'est pour ça que je me suis permis de dire que c'est des personnes qui, même elles se rendent même pas compte, ça se trouve quoi, mais te prennent de haut et décident à ta place. C'est comme si je décide que si je te fais écouter un album de Michael Jackson sur un Walkman de 1985, tu ne t'en souviendras pas, tu trouveras l'album complètement bidon, tu l'auras oublié une semaine plus tard, alors
que si je te le fais écouter sur un équipement Bose à 40 000 euros, ah bah là, par contre, là, tu vas vraiment être marqué à vie par cet album. Enfin, je reviens à la musique, puisque moi, c'est vraiment quand même une grosse partie de ma vie. Là, il n'est pas du tout dit que c'est mis en salle. Il est dit que si c'est pas en salle, c'est un non-événement, ça n'existe pas, et personne s'en souviendra. Là, c'est 3 films pris au hasard, parce qu'en fait, au début, même le choix des films m'a hyper choqué. Et en fait, après, j'ai vu que dans les gens, à chaque fois que les gens lui citent les films, la personne dit non, non, mais j'ai pris ces 3 films, en fait, ça, j'aurais pu en prendre d'autres, hein, oui, oui, c'est que des exemples. Donc oui, et ça, bon, ça par contre, c'est rassurant, oui, c'est effectivement, c'est pas juste pour ces 3 films-là, c'est un truc qu'elle pense globalement, en règle générale, quels que soient les films, hein. C'est complètement fou, et évidemment, mais là par contre, je pense que globalement, quand même, 99,9% des gens qui vont regarder cette vidéo sont un peu de mon avis, mais c'est pas eux qui sont de mon avis, c'est moi qui suis du vôtre, hein. Enfin honnêtement, c'est pas une fois de plus, je n'invente rien, c'est pas moi qui réfléchis, qui tout d'un coup j'ai trouvé un truc passionnant à dire en vidéo, c'est juste que ce que je dis est tellement bateau, mais je vois pas d'autres gens le dire, enfin en tout cas dans les youtubeurs que moi je suis, personne n'a pris le temps de tenir ce raisonnement, mais c'est aussi peut-être qu'ils en ont rien à battre, ou qu'ils sont habitués, ils sont là quoi, en fait, ils sont lassés, voilà, ils s'en foutent en fait, ils voient passer ces gens qui braillent à nous juger, enfin bon c'est complètement, voilà, mais parce que moi pour cette personne-là, par exemple, je n'ai donc été marqué que par des films que j'ai vus en salle, et là honnêtement, ça va me faire rigoler, parce que les films que j'ai vus en salle et qui m'ont marqué vraiment hyper fort à vie et tout, c'est, allez, on va être gentil, c'est entre 5 et 10% des films qui m'ont marqué dans la vie. Donc voilà, même si je regarde mes DVD, on a mes centaines de DVD, il y en a réellement une incroyable minorité que j'ai découvert en salle, mais c'est même pas que j'avais pas envie d'aller en salle, c'est que tout simplement quand j'étais ado, si je voulais voir Scarface, si je voulais voir Taxi Driver, non, c'était pas possible. À Paris, ça passait pas au cinéma, non. Et donc, je n'avais d'autre choix que d'aller au vidéoclub les louer. Et j'avais déjà beaucoup de chance. Parce que, en fait, avant les vidéoclubs, j'avais juste aucun moyen de les voir, ces films. Donc, voilà, tout simplement. Mais, moi, les 3 quarts des films que j'ai vus, je les ai loués. Je les ai loués en plus donc à une époque où le DVD lui-même n'existait pas. Donc je vous cacherai pas que c'est effectivement, si on est là pour juger de la qualité de l'image, bon. Ça m'a pas empêché d'être bouleversé par ces films, de trouver nul ce qui était nul, fabuleux ce qui était fabuleux, et très beau ce qui était visuellement très beau. Enfin voilà, enfin c'est tellement hallucinant comme raisonnement. Et je trouve surtout, en fait, ce qui est dingue, mais je suis pas certain que cette personne se rende compte, enfin elle comme les autres, hein, c'est qu'en fait ce raisonnement-là, il critique pas tellement les gens qui diraient je suis pas d'accord, moi j'ai été extrêmement marqué par, enfin je peux tout à fait être bouleversé par un film que je vois à la télévision, enfin ou sur mon écran de PC, pas parce que je suis pas dans une salle de cinéma avec un con qui me tape dans le fauteuil derrière, ou des gens qui discutent au téléphone à côté de moi, que je ne peux pas apprécier une œuvre cinématographique à sa juste valeur. Par contre, oui, effectivement, c'est toujours mieux, plus l'image est grande, mieux c'est, enfin je pense qu'il y a une limite, parce que bon, mais voilà, jusqu'à un certain point, plus l'image est grande, mieux c'est, plus le son est fort et de bonne qualité, voilà, mieux c'est évidemment, mais c'est mieux. Ça veut pas dire que tu ne peux pas apprécier si c'est pas comme ça. Quand tu vois une toile de maître dans un très beau livre d'art, tu n'as pas vu la toile de maître au musée, mais si c'est un beau livre avec une bonne reproduction, etc., tu peux tout à fait la voir, être bouleversé par elle et en parler, l'observer, l'analyser. Enfin, c'est même ce qu'on demande à faire à certains élèves en études, etc. Donc voilà, donc en fait, c'est des raisonnements qui n'ont aucun sens. Mais surtout, là, en l'occurrence, ça insulte tous les réalisateurs, tous les acteurs, tous les gens qui travaillent dans les les petites boîtes de films, quoi, et qui n'auront jamais la chance de sortir en salle. Là, par exemple, je vais faire une vidéo, un tout petit film que j'ai vu hier, et que j'ai trouvé génial, que j'ai adoré. Et c'est un film tellement petit, que je suis même pas sûr qu'en fait, il sortira en physique en France, c'est quasi certain que non. Alors en salle de cinéma, laissez-moi rire, et c'est même pas sûr que en fait une plateforme française décide de lui foutre des sous-titres officiels et de le proposer à la location, enfin en SVOD, etc. parce que ce serait même pas rentable, enfin etc. Et de nos jours avec Internet, on découvre, enfin moi je suis un fouineur, je parle très peu des très gros films, les gens qui me suivent le savent. Donc oui, c'est sûr que c'est pas moi qu'on va aller engueuler parce que j'ai chroniqué Godzilla alors que c'est pas sorti, ou que c'est sorti mais pas en France, du coup tu as un VPN, je sais pas quoi, enfin tu n'es pas une bonne personne, donc tu n'as pas le droit d'en parler, donc ton avis ne vaut rien, enfin bon. Mais ce que je veux dire, c'est que mes coups de cœur, enfin mon film préféré de l'année dernière, c'était Rent a Pal. D'ailleurs j'ai le magnifique
magnifique t-shirt, que donc en France, à ce jour, sauf erreur, on peut toujours pas voir. Il est toujours pas disponible, hein, même en SVOD, il y a rien. C'est pas pour demain, je pense. Et de toute façon, faut pas attendre ces trucs-là pour aider les films. Enfin, une fois de plus, hein, surtout les petits films. Donc voilà, donc moi je suis l'antithèse de cette personne en fait, mais l'antithèse complète. C'est-à-dire que moi, d'abord, je ne vais pas juger des gens parce qu'ils préfèrent aller au cinéma et que pour eux le cinéma c'est magnifique. Je vais absolument pas leur expliquer qu'ils ont tort, comme cette personne explique qu'on a tous tort en fait, et décide à notre place que ces films-là ne nous marqueront pas et que c'est pas un événement si ça sort pas en salle. Si, je suis désolé, ça peut être un événement énorme, même si ça sort pas dans aucune salle de cinéma de la planète. C'est exactement, ça dépend pour qui, mais en fait apparemment voilà, c'est pas pour elle, en tout cas pas pour cette personne. Donc du coup, je décide que bah si c'est pas pour elle, c'est pour personne d'autre. Bah moi, bah si, il y a des petites personnes qui sont pas forcément des voilà, des experts, mais qui ont été bouleversés par des tout petits films qui ne sortiront jamais en salle, jamais. Voilà, mais je trouve ça insupportable. Mais de toute façon, c'est souvent comme ça en fait, hein. C'est-à-dire que les gens qui sont tolérants, évidemment, ne vont pas aller gueuler qu'ils sont tolérants. Voilà, c'était pour dire aussi que je trouve complètement désolant tous ces trucs. Bon, anxiogènes, faut pas exagérer parce que on s'en bat un peu les quand même, enfin j'espère. Mais parfois c'est trop. En fait, parfois bah ça t'agace quand même. En fait, tu t'en fous 30 fois, et puis la 31e personne qui vient de faire la leçon, quoi, et qui décide à ta place de trucs complètement, mais en plus bidons, enfin qui sont le fruit d'aucun raisonnement, hein, clairement. Je suis désolé, je pense que les gens qui sont des cinéphiles, mais des vrais, hein, pas comme moi, et qui sont passionnés du 7e art, ont le droit, mais vraiment, hein, de ne pas du tout être passionnés des salles de cinéma. Et je ne pense pas que c'est des gens qui sont mauvais, d'autant que ce sont souvent des gens qui se ruinent en DVD, en Blu-ray, etc. Donc ce sont des gens qui soutiennent autant l'industrie que ceux qui achètent des tickets, et en plus ceux qui achètent des tickets ils sont réellement très peu nombreux, puisque j'ai remarqué quand même que la plupart des grandes gueules qui nous font la leçon, ce sont des gens en fait qui ont des cartes UGC ou autres illimitées. Enfin, à ce niveau-là, les gens qui payent à chaque fois, ceux-là par contre, ceux qui achètent des vrais billets à chaque fois, etc., pourraient à vous faire la misère et vous juger. T'es jamais le plus fort. Il y a toujours un mec qui est mieux que toi qui peut te juger. Donc ne juge pas les autres en dessous, enfin que tu estimes en dessous. La vidéo de la tolérance. Une fois de plus, ce n'est que mon avis qui ne vaut rien. C'est voilà. Moi, dans mon entourage, j'ai des potes qui dépensent 1000 fois plus, mais 1000 fois plus que tous les grands moralisateurs là avec leur carte UGC illimitée, parce que ils se ruinent en support physique. Donc en fait, voilà. Et d'ailleurs l'autre jour, c'était super intéressant, mais on n'avait pas trop la réponse. Mais je me demandais avec Jules des Gardiens du cinéma, qu'est-ce qui soutient le plus concrètement, physiquement, enfin dans les faits quoi. Un studio, un réal, un film quoi, entre un plein billet de la séance de cinéma, donc voilà, on va dire selon les régions, on va dire entre 10 et 13 euros, enfin selon après la qualité de la salle et tout, ou l'achat d'un DVD, mettons, parce qu'il y a quand même plus de gens encore, je crois, il me semble, qui achètent des DVD que des Blu-ray, donc je prends le truc le plus vendu, et donc voilà, il me semble, neuf, c'est pareil, hein, on arrive à une époque en fait où le prix d'une place de cinéma, c'est le prix d'un film qu'on te vend et que tu possèdes. À peu près. Donc voilà, un DVD, je crois, voilà, pour une nouveauté, c'est un peu moins de 15 euros, un truc comme ça. Sûrement des exceptions selon les coffrets et les éditions. Donc voilà, et en fait, et je me disais, c'est une super question, mais c'est clair que la réponse, elle est impossible, en fait. Parce que alors ce qui est sûr, par contre, c'est que tu ne soutiens pas moins en achetant un support physique qu'en payant ta place de cinéma. Par contre, à quel point tu soutiens plus ou différemment, ça dépend obligatoirement de plein de facteurs. Bah, d'abord l'importance des studios, c'est-à-dire que si j'achète le DVD, par exemple comme moi je le fais régulièrement, les derniers DVD que j'ai achetés par exemple c'est Psycho Gorman et Rent-A-Pal, donc ce sont des tout petits studios, et d'ailleurs dès que j'ai posté que j'avais acheté le DVD, ils m'ont retweeté, ils m'ont remercié avec des mots et tout. Enfin, tu te doutes bien que quand tu achètes la Snyder Cut, t'as pas le studio et Snyder qui va te faire un mot public pour te remercier et te retweeter, machin, tellement ils sont touchés et tellement ça compte pour eux, quoi. Là, ça compte pour eux. Voilà. Donc là, c'est clair que ça, oui, je les soutiens beaucoup plus en commandant sur Internet chez eux le DVD que éventuellement en allant le voir le film au cinéma, mais de toute façon il n'est pas au cinéma. Et peut-être que Gorman, je pense à moins d'un miracle très improbable, il ne sortira pas en salle en France. Un truc par exemple qui m'a fait un peu rire, mais rire jaune quoi, c'est que 2-3 personnes que j'ai vu, que je vois régulièrement brailler sur les salles de cinéma, etc. Et que si tu vas pas voir des films absolument en salle de cinéma, t'es un nazi. Ils en ont mis alors rien eu à battre de l'appel des petits éditeurs qui a eu lieu durant la pandémie, où ils expliquaient juste qu'ils étaient tous en train de crever
et que les aides n'étaient pas suffisantes, etc., etc. Donc le chat qui fume et toute la clique SC, enfin bon, ils sont très très nombreux, les 60 je crois, enfin une soixantaine. Ouais, non, ça m'intéresse pas. C'est comme j'ai mis, enfin j'ai fait une vignette, je pense, gardée, c'est vraiment le débat à la con. Mais vraiment à la con, mais vraiment à la con. Donc il faudrait vraiment se détendre du string, ce serait génial, et pas aller insulter voilà, les gens ou les prendre de haut, etc. etc. J'ai même un exemple génial en fait, enfin non pas génial pour cette personne-là, mais quand j'étais ado, donc j'ai loué Orange Mécanique, je vais terminer là-dessus en fait, parce qu'il c'est très parlant, j'ai loué Orange Mécanique. Donc là, je découvre Kubrick, enfin, puis je me fais ma culture, enfin, je me régale, quoi. Donc je vais au vidéoclub, je loue plein de conneries. Je me prends des claques, mais bref. Parfois, je loue des merdes aussi, quoi. Mais je me prends des claques énormes. Je loue Orange Mécanique. Je le regarde tout seul, j'avais 12-13 ans. Ah, les adolescents. Je regarde Orange Mécanique, je suis, mais... c'est un uppercut, mais c'est au-delà de ça. Enfin. Donc, je me rappelle même que je le revois une deuxième fois, parce que je vais le rendre le lendemain, évidemment. Bref, je suis bouleversé, c'est un chef-d'œuvre. Je suis ému en plus parce que le personnage d'Alex est très complexe. Donc voilà, c'est pas juste une personne qui fait des choses condamnables, c'est une personne qui elle-même est victime, elle-même est manipulée. Enfin, c'est pour ça que c'est un chef-d'œuvre, Orange Mécanique, évidemment. Si c'était juste, là, c'est pour ça que c'est intéressant. Bref, allez, on va dire 15 ans plus tard, un peu plus peut-être, parce que j'avais la petite vingtaine. Bref, en tout cas de longues années plus tard. J'ai genre 25 ans, on va dire. Orange Mécanique, suite à son anniversaire de ses je sais plus combien, ressort en salle. Donc, putain, je me dis, waouh, génial, je vais me faire le plaisir, quoi, d'aller, évidemment, revoir Orange Mécanique, mais cette fois-ci dans des conditions cool, quoi, génial, quoi, en salle de cinéma, super. Donc j'y vais, et je vais pas mentir, toute la séance, ça a été que des éclats de rire de bandes d'ados qui étaient venus pour faire les cons en fait, hein, voilà, pour passer un bon moment, gueuler, brailler, crâner envers les meufs, pour être très franc, parce que c'était surtout des bandes de mecs avec leurs gonzesses et qui en fait leur parlaient pour les faire rire, pour essayer sans doute de tirer leurs crampes après, enfin bref. Donc c'était que ça, que ça, que ça. Des gens donc qui évidemment tapaient sans cesse dans les fauteuils, enfin machin, et gueulaient, riaient à la scène du viol, fou rire général dans la salle du cinéma. Bref, ça a été que ça, mais que ça. Un cauchemar, mais un cauchemar, vraiment, hein, avec évidemment donc une très petite minorité de personnes qui étaient venues là pour voir un film, et qui sans doute même le connaissaient, un peu comme moi, et donc auraient vraiment apprécié que tout le monde ferme sa gueule et regarde de l'œuvre qui était projetée, quoi, et savoure le truc. Bref, on est sorti, c'était une catastrophe. D'ailleurs, on était plusieurs à gueuler, etc. Mais comment tu veux gueuler? Enfin, c'est quand t'es des cons avec 4 de QI, bon, voilà. Donc les mecs étaient venus voir Orange Mécanique parce que je pense qu'ils avaient entendu que ouais, ça va être violent, c'est choquant, c'est génial et tout. Mais bon, bref, mais absolument pas de toute façon. J'ai l'impression les neurones pour comprendre de quoi ça parlait vraiment. Et donc voilà. Donc voilà une réponse que je pourrais faire à la personne qui a fait ce tweet. J'ai vu un chef-d'œuvre de Stanley Kubrick dans des conditions que toi tu estimes visiblement, j'allais dire nul, mais c'est pire que nul, puisque c'est un non-événement. Donc voilà, c'est comme pas voir le film, quoi, en fait, apparemment. En VHS, pourri, sur un téléviseur voilà, de 1983 ou 1982, enfin bref, dans des conditions, voilà, tu imagines, d'images qui, toi, te brûleraient les yeux, je pense. Et ça m'a bouleversé, j'ai pas tout compris, mais j'ai tout apprécié de l'œuvre, j'ai compris plus tard, évidemment. Et je l'ai revu dans les conditions que tu imposes, en fait, que tu estimes parfaitement idéales et pour marquer à vie. Et honnêtement, la vérité, hein, ça a été une séance tellement cauchemardesque que si ça avait été la première fois que je voyais ce film, pour moi je te dirais non, j'ai pas l'impression que c'était un grand film non plus, parce que le peu que j'ai vu, bof, enfin, voilà, tu peux pas te concentrer, enfin voilà, t'es tout le temps dérangé. Et c'est d'ailleurs une des raisons, et là je vais vraiment me faire cracher à la gueule par énormément de gens, je ne vais pas voir au cinéma, mais c'est un principe, là c'est un principe, c'est pire. Je ne vais pas en salle de cinéma voir les films d'horreur, jamais. Jamais, jamais, jamais. Je l'ai fait, hein, je l'ai fait ado, évidemment. Je l'ai fait ado par impatience, parce que quand j'étais ado, j'étais allé voir Razorback, j'ai vu tous les Freddy qui sont sortis quand à partir du moment où j'ai eu 13 ans, où j'ai pu aller les voir. Je suis allé quand même voir des films d'horreur comme ça. J'étais allé voir Projet Blair Witch au cinéma. Enfin, il y a des très grands films que je suis allé voir au cinéma. Mais 9 fois sur 10. Mais 9 fois sur 10, hein, pas 8, 9 fois sur 10. C'est un cauchemar. Parce que le public qui va voir des films d'horreur au cinéma, c'est pas du tout le public qui ferme sa gueule et qui regarde le film.
Et très généralement, c'est des gens qui gloussent, qui chuchotent pour se rassurer, parce que si par malheur le film leur fait peur, ils sont mal à l'aise, donc il faut évacuer la peur, donc je vais me forcer à rire. Non mais c'est ridicule, hein, on voit quand même que c'est bidon, voilà. Et ça c'est vraiment, c'est ton quotidien à Paris quand tu vas voir des films d'horreur. Enfin voilà, donc tout ça pour dire, aimez-vous les uns les autres, arrêtez de vous gueuler dessus, et surtout, arrêtez de vous juger entre vous, alors qu'en plus vous êtes ridicule à voir, quoi, parce que, en fait, vous jugez d'autres gens qui ont la même passion que vous, c'est-à-dire les films, mais comme ils n'ont pas la passion des salles de cinéma, et que vous, en fait, c'est jamais suffisant. C'est-à-dire qu'en fait, vous voulez juste respecter les gens qui non seulement sont passionnés de films, donc regardent beaucoup de films comme vous, etc., mais à travers un prisme particulier. Voilà, c'est dans des conditions particulières. Mais dans ce cas-là, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Moi, je propose que, en fait, on soit encore plus exigeant, c'est-à-dire que qu'on place encore au-dessus les gens qui non seulement vont voir les films dans des salles de cinéma, mais avec des mocassins. Parce que y a des gens, ils y vont en Converse et je m'excuse, c'est pas respecter le réal. Je suis parti dans des trucs n'importe nawak. Enfin voilà, j'espère que c'est pas trop chiant. Félicitations. Non seulement si vous êtes en vie, mais si vous êtes en vie après avoir regardé toute cette vidéo. Je me permets d'ajouter une petite conclusion. Là, je viens de regarder le montage de, de ce que j'ai fait. Bon, c'est très loin d'être satisfaisant. Mais par contre, je voulais préciser un truc pour éviter tout malentendu, parce que je sais que pour certaines personnes, ce sera un sujet un peu sensible. Donc voilà, donc je voulais dire que je le précise à un moment, mais évidemment, j'adore les salles de cinoche. Le reproche que je fais, c'est que pour moi, il n'y a pas à choisir, il n'y a pas à opposer. Mais moi, des souvenirs fabuleux en salle de cinéma, j'en ai des centaines, évidemment. Même dans l'enfance, enfin, je suis allé voir E.T. avec ma classe à sa sortie, j'avais, je sais même pas quel âge, 10 ans. Enfin, je m'en souviendrai toute ma vie. Et mille autres exemples d'expériences extraordinaires et magiques en grande partie aussi grâce aux conditions propres au visionnage en salle de ciné. Donc je ne dis pas que ça n'a aucun intérêt, que c'est pas bien, c'est absolument pas le sens de ma vidéo. Le sens de ma vidéo, c'est que on peut apprécier toute forme, tout ce qui en fait aide les films. Et que faire semblant de nos jours que dans un monde idéal, il n'y aurait que les salles de cinéma qui seraient bénéfiques à des films, c'est non seulement c'est vraiment ridicule, mais c'est parfaitement nauséabond comme philosophie, puisque ça dénigre et méprise tout le reste. Et de nos jours, honnêtement, mais c'est même pas la moitié des films qui sont faits qui sortent en salle. C'est moins. 30%, peut-être 40%. Donc c'est jeté à la poubelle, ou en tout cas craché sur... voilà, 50-60% des films qui sont faits actuellement et qui ne peuvent pas, parce qu'ils ne sont pas suffisamment vendeurs, ou pour plein de raisons, sortir en salle. Donc voilà, donc c'est ces gens qui disent vive le cinéma mais ne peuvent pas s'arrêter là et se sentent obligés de compléter leur raisonnement par à bas la SVOD, etc. C'est pas possible. C'est comme si en fait un amoureux des vinyles ne pouvait pas juste dire j'adore les vinyles, c'est tellement génial les vinyles et tout, mais se sentait à chaque fois obligé de faire des tweets en vomissant sur les CD, sur le MP3, etc. Sachant que les vinyles aujourd'hui ça rapporte rien à personne, hein. On s'astique beaucoup la nouille parce que ça repart très fort, et il y a même des secteurs où les ventes de vinyles ont dépassé les ventes de CD, ce qui est absolument dingue. Enfin, moi je trouve ça absolument génial, je suis un vieux, donc évidemment les vinyles j'adore. Mais il faut rester lucide, et si tout d'un coup on dit il n'y a que les vinyles pour faire vivre les artistes, tous les artistes sont des clochards. Donc voilà, bref, arrêtons d'opposer les façons de faire, enfin je sais ça en fait, le but de cette vidéo, et voilà, et le tweet, enfin j'ai déjà oublié en fait, c'est presque rassurant, mais, enfin, je sais plus trop ce qu'il disait le tweet, mais en fait, tout en voulant faire la promotion des salles de cinéma, en fait ce tweet, tout ce qu'il fait c'est chier sur tout ce qui n'est pas salle de cinéma, et ça c'est juste... tu dis un truc positif, mais juste après tu dis un truc hyper méprisant, et du coup bah c'est ça que retiennent les gens, quoi. Aimez-vous les uns les autres, et à très bientôt pour de nouvelles aventures.